Bon, vous parlez justement des municipalités qui ne veulent plus organiser de catch. Ouais, ou très peu, il y en a, mais... Est-ce que c'est faute de budget, ou est-ce que c'est faute du public, ou est-ce que c'est faute des lieux? Non. Le public, non. Alors, je vais vous dire un truc. Quand c'est bien amené, bien prévenu, c'est-à-dire qu'il y a une bonne publicité, vous remplissez un zénith avec le catch français aujourd'hui, si c'est bien agencé. En moyenne, la location d'un palais zénith, c'est 25 000 € la soirée. D'accord? Ok. Vous avez 25 000 € là. Pour remplir un zénith, vous mettez le prix de la location en prix publicitaire. 25 000 €. Affichage au métro SIA, autocar, radio, télévision, machin et tout. 25 000 €, ce qui n'est pas énorme d'ailleurs. Okay, donc vous avez déjà 50 000. D'accord? Si vous mettez un bon plateau de catch avec des vrais catcheurs, avec un mélange de français très bons, pointus, et d'étrangers, comme j'ai fait à Vissou, là, des grands comme dans Killer, voilà, que vous les déclarez, vous en avez pour 35 000 € minimum, au bas mot, minimum 35 000 € de plateau pur. Ce qui nous fait 85 000. Ce qui fait 85 000. Là-dessus, vous rajoutez la technique qu'il faut louer au Zénith, parce qu'il n'y a pas 25 000, il n'y a pas de technique. 15 000 de okay, plus. 15 000 de plus, exactement. Vous êtes un bon. Et là-dessus, vous rajoutez le salaire en moyenne au tarif syndical qui doit être entre 400 et 650 € de 6 techniciens, son, lumière et tout le truc. Et voilà, et puis on y arrive quand on a dépassé les 100 000 €. Voilà. Donc, à partir de là, sauf que Zénith, 100 000 €. D'accord? Si vous faites 6 000 personnes avec un très bon spectacle, parce que les Zénith, c'est cher quand même. Ouais. Vous pouvez le vendre 50 €. Vous faites 300 000 € de recettes avec tout compris le merchandising. Donc 200 000 € de culbute. Simplement, au départ, il faut les cracher, les 100 000. Ouais. Et on les crache comment? En faisant de la trésorerie. Mais voilà. J'ai fait des grandes salles, j'ai fait des grandes arènes en 2011. Ça a marché du tonnerre. Et après, j'ai voulu investir justement avec l'argent que j'avais gagné. J'ai investi dans d'autres grandes salles et tout. Et là, je me suis cassé la gueule parce que j'arrivais pas à trouver les gens courageux pour faire vraiment la pub. C'est-à-dire, vous avez donné 2000 affiches à des gens que vous payez gracieusement. Après, j'ai changé de système. J'ai dit, vous serez payé à la recette. C'est-à-dire que je vous donne 10 points sur chaque spectacle. 10 points, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein? S'il y a 30 000 €, ça fait, voilà, 3 000 €. Mais c'était pas affiché. Donc là, j'ai perdu 53 000 €, c'était en 2013. J'ai refait en 2013 la tournée des arènes que j'avais faite avec réussite en 2011. Sauf que là, j'avais un vrai producteur qui était avec moi, et que là, j'avais pas de producteur. J'étais tout seul, et je l'ai fait avec des locaux, pour la pub. Et les producteurs locaux ne se sont pas occupés de la pub. J'ai bouffé 53 500 €. Mais ça, c'est le catch. Donc, entre ce que vous gagnez, les années où vous entre guillemets, gavez, et les années où vous perdez, en fin de compte, vous ne gagnez pas grand-chose. Les gros secteurs aux États-Unis sont tenus par les syndicats. Donc le catch est tenu par les syndicats. Le système immigratoire aux États-Unis n'est pas du tout le même. Un catcheur, il y avait un catcheur français à la VVE qui était Dupré, et il est canadien, donc il est américain, hein, d'accord? Il est américain. Si mes souvenirs sont bons, le Canada, c'est bien l'Amérique du Nord. Alors, en dehors de ça, les Américains ont fait un truc fabuleux, il fallait y penser. Ils disent aux Européens, qui sont comme Bambi Killer, qui a été, Lucas Di Leo, d'autres, vous venez, vous nous payez 10-15 000 €, je sais pas, vous payez votre voyage, et nous, on va vous faire des stages et tout le truc, ils prennent du pognon avec ça. D'ailleurs, tous les Français, maintenant, ils font des stages aussi, ils ont compris que c'était une pompe Afrique. Voilà. Et ils font des stages, puis après, ils les cassent. Ils leur cassent une épaule, ils leur cassent les bourreurs, les mecs, ils leur cassent une épaule, une jambe. Ah, ici, mon gars, la sécurité sociale, ça n'existe pas. Hein. Rentre chez toi, parce que c'est mieux. Ou si tu restes ici, tu vas payer 200 000 $ pour soigner ta jambe.
Donc, il n'y a aucun Français. Il y en a un qui est, mais il n'est pas à la VVE. Il y a la NX, je ne sais pas trop quoi. La Next. C'est Sylvester Lefort. voilà, mais est-ce que vous le voyez à la VVE? Non. Non, et on le verra jamais, je Et pense. vous le verrez jamais. Et je vous dis, jamais aucun Français n'ira là-bas, parce que les syndicats contrôlent ça. Ils ne veulent pas de Français. Ils font travailler les Américains. Puis je vais vous dire un truc en plus. Les Américains qui rentrent dans le catch, ils font tous 1m90 minimum, et ils font tous 110 kilos d'entrée. À part les petits comme Rey Mysterio, qui eux, parce que lui aussi c'est un Américain, Rey Mysterio. Non mais nous on est très cons. J'ai par exemple un catcheur qui est pas mal, qui a une bonne mentalité, ceci dit, il s'appelle Elmer. Elmer Loguenec. C'est un type qui est de l'APC et qui collabore avec moi, il est sur tous mes galas. À l'APC, ils reçoivent des Mexicains. Ils les reçoivent, ils les payent. Ils payent leur voyage, ils payent. Elmer va là-bas, c'est lui qui paye son voyage. Mais non, c'est ce que je dis aux mecs. Je dis, mais vous êtes cons, quoi. Vous payez pour aller là-bas et nous, on les paye pour qu'ils viennent ici. C'est-à-dire que nous, en France, on n'a toujours pas compris le système. Enfin, moi, je l'ai compris, il y a longtemps que je l'ai compris, ça me fait rigoler, tout ça. Parce que c'est une perte de temps. Il est revenu du Mexique, je l'ai vu catcher, il ne catche pas mieux qu'il catchait avant. Et à sa décharge, parce que c'est vraiment un très bon garçon, il a vécu une expérience. C'est aussi sympathique d'aller catcher au Mexique. Ça, moi, je le comprends là. Moi, je connais des mecs dans le métier, ils n'ont rien à envier, puis ils n'en ont rien à foutre des Américains. Ils font leur métier. Le problème dans notre système aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, c'est que la majorité sont des fans. Et je dis juste que ceux qui nous payent ne sont pas les fans, ce sont le public, locaux qui viennent nous voir localement. Parce que moi, je vois rarement des fans qui habitent le nord de la France venir nous voir dans le sud ou en Bretagne. Et voire même dans le nord d'ailleurs. Donc, et les fans, en fin de compte, ils viennent au catch. Alors, l'histoire est que, à un moment donné, je leur ai mis dans la gueule à certains. Oui, Mercier, les Américains. Alors, juste les Américains, bah oui, c'est pas un catcheur, c'est un commentateur. Donc, je comprends qu'il envie, lui, de ça. Ok? Ouais, alors, les Américains, je dis, mais bande de cons, vous apercevez pas que ces mecs-là, avec leur diffusion télé, ils nous bouffent notre oxygène sur notre territoire. Eux, ils ne se laissent pas bouffer leur oxygène. En 2007, je fais une réunion au sommet. Je dis, venez tous. Et je recrée le syndicat en France, que mon père avait monté avec... c'était le syndicat du truc du spectacle. Il y avait Bouzoufi, Jean Marais, mon père et un autre mec, je ne sais plus quel, un acteur de cinéma. Et dans le syndicat des artistes, il y avait la cellule catch. Donc on payait une carte, c'était le syndicat FO, il me semble bien, du spectacle. Et eux, ils nous défendaient surtout, accident de voiture, blessures, machin, ils nous défendaient. Ok ? Mon père a fait voter une autre loi, quand Goldman, Gainsbourg, Bruel et toute la clique ont fait voter une loi dans les années 80 sur le partage des diffusions de musique. Mon père avait fait une loi sur le partage des diffusions télévisées. Ok, qui n'a pas été respecté. Demain, je fais un référé à la télévision, je gagne. Mais je connais le processus. Si je fais ça, ils vont arrêter les Américains, mais par contre, ils ne nous passeront pas. Et donc, ce serait un mauvais calcul, puisque s'ils ne passent plus les Américains, on ne parle plus de catch en France du tout. D'accord? Donc voilà. Donc je dis aux catcheurs, arrêtez de vous masturber devant les Américains, parce que vous êtes vous-même des gens qui sont dans des écoles de catch pour devenir catcheurs. Et ils n'ont pas compris. J'ai vu, avec beaucoup de peine, le mal que se donnaient mes catcheurs et catcheuses sur le ring pour faire vibrer le public, et j'ai vu le risque qu'ils prenaient pour le peu de salaire qu'ils avaient. J'ai vu des mecs faire des boîtes aux lettres, ce qu'on appelle des boîtes aux lettres, passer entre les deux cordes, se projeter sur le mec à l'extérieur, s'il rate, tu tombes la tête par terre. Donc c'est des risques énormes, pour pas grand-chose. Nous on le faisait, mais on gagnait de l'argent. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, et ça me fait de la peine. Alors, comment l'expliquer? Mais on n'en gagne pas, parce que avec cette dynamique pro-américaine, on n'en gagnera jamais, puisque de toute façon, vous êtes vraiment tiré par... Votre rêve, c'est que les Américains. Un rêve que vous n'atteindrez jamais.
À moins d'être nationalisé américain et après d'aller dans des... puis de faire 1m90 et puis d'avoir des critères, voilà quoi. Bien. Mais comment voudriez-vous voir un plateau de catch français dans l'idéal? Le catch idéal, pour moi, c'est d'avoir un palier de tout dans votre spectacle. D'avoir des personnages, comme j'ai fait. Napoléon avec un cheval. On a vu ça, ça va être là, on va rajouter une Harley Davidson avec une catcheuse qui va arriver en Harley Davidson. On va rajouter des danseuses. On va rajouter des effets spéciaux. Enfin voilà. J'essaye de faire du méga show. Du catch à l'européenne, pour être plus précis. Bien sûr. Bien fait. Donc c'est pas du catch à l'américaine, c'est du catch à l'européenne, bien ficelé. Et qu'est-ce que du catch à l'européenne bien ficelé? C'est ce que je fais. D'accord. C'est-à-dire où on fait du rajout dedans, parce que aussi, il faut vous dire que le public aujourd'hui veut du plurispectacle. D'ailleurs, qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans la variété française? Ce sont les festivals. Un chanteur tout seul, il rame un peu, si on regarde bien. Quand vous avez des festivals où vous avez 40 vedettes à l'affiche, ça marche, c'est rempli. C'est rempli. C'est ce que veulent les gens, il en faut pour tout le monde. Donc moi, dans mes spectacles, qu'est-ce que je mets? Je mets des petits qui voltigent, des personnages, donc le cheval, l'Harley Davidson, des belles nanas qui sont autour, ok? Je mets des très grands techniciens, ce que sont pas forcément les autres, ok? Puis je mets les poids lourds, les étrangers, les mecs qui font 2 mètres et tout ça. Donc j'en donne à tout le monde. Parce qu'il faut bien vous dire aussi que, comme toute vedette, comme tous les gens publics, ou tous ceux qui sont en spectacle, les gens s'identifient à vous. On va s'identifier à une chanson, on va s'identifier à un rôle d'un comédien, on va s'identifier à un catcheur. Et moi, j'ai vu, donc, samedi soir, des beaux personnages. J'ai vu un mec arriver tout en vert, green visard, avec un masque, etc. Je voyais, moi, j'étais le metteur en scène, j'avais fait mon boulot. Donc, ce soir-là, bien que j'étais sur les charbons ardents, je regardais un peu les réactions du public. Moi, je vois ce mec en vert arriver, qui est un jeune catcheur, quoi. Ça fait pas 10 ans qu'il est là, le type. Voilà, il marque. J'en vois d'autres avec leurs personnages qui marquent. J'en vois d'autres avec leur physique qu'on marqué. Tout ça, je le remarque aux yeux du public. Je la sens. Oui, je la sens. Oui, je suis habitué quand même. Et puis, les types ont pris conscience. J'avais fait une réunion avant, voilà, où j'avais là expliqué que je ne pardonnerais pas, quoi. Là, il y avait des enjeux énormes sur ce gars-là. Et ils en ont pris conscience. Et en prenant conscience, ils ont fait de l'excellent travail. C'est-à-dire que, grosso modo, si on fait 1500 personnes le soir, on ne va pas prendre tout le pognon pour nous. Bah non. On va, de cet argent-là, en garder pour nous, bien évidemment. Nous, on a des investissements en plus. Le pognon, je vais vous dire comment il va passer. Moi, je suis très transparent avec vous. À peu près 20% vont aller dans nos poches. D'accord? Du bénéfice. OK? 25%. 25 autres pourcents vont aller en prime catcheur, dépasser un certain nombre de publics, et les 50 autres pourcents iront dans la promotion des prochains shows. Donc la fameuse trésorerie dont vous parliez tout à l'heure. La trésorerie, alors qui peut être de la pub, qui peut être de l'achat matériel, de l'achat effets spéciaux, ou toute autre embauche qu'on rajoutera des artistes, voyez-vous. Bon.
Voilà comment on le voit. Donc, on est décidé à donner plus aux catcheurs. Et pourquoi leur donner plus? Alors, plus si les combats sont bons, évidemment. Vous comprenez. Bien sûr, c'est la motivation. C'est pas ma mentalité, en réalité. Mais il y a l'histoire de la carotte, quoi. Et puis ça a toujours marché. Depuis que l'argent existe, c'est le truc qui marche, quoi. Malheureusement, mais... Vous savez, moi, quand j'étais jeune catcheur, je suis arrivé, j'étais tout menu, quoi. Hein, j'étais... Voilà, quoi. Et je me suis retrouvé avec des mecs, c'était des méga stars, quoi. Des mecs qui étaient hyper connus. Je vous dis, 30 ans après leur mort, on en parle encore aujourd'hui. J'ai dit, ça va être dur, quand même. J'avais les capacités athlétiques, j'étais un sportif de haut niveau. J'ai dit, là, pour arriver à la cheville, à cela, c'est mort. C'est mort. D'entrée, je me suis dit, c'est mort, mais en revanche, comme ils me faisaient chier, ils m'emmerdaient, parce qu'ils me traitaient le petit PD, exprès. Donc moi j'y allais, et je turbinais. Et j'ai dit, attends, on va voir, je les ai essoufflés. Alors, vu que j'avais 25 ans de moins qu'eux, évidemment que je les ai essoufflés. Et j'ai fait ma petite place comme ça, en fin de compte. Mais il n'était pas question de pognon. Moi, j'en ai rien à foutre du pognon. Quand j'ai commencé à en gagner un petit peu là-dedans, j'ai dit, oh là là, mais alors là, c'est super, parce que alors là, je vais même pas aller à l'usine, ça va me suffire pour vivre. Et puis après, ça passe à des... Vous voyez, quand vous partez pas avec un sentiment, vous savez ce que c'est. Hein? Vous aussi. Oh oui. Quand vous partez juste par passion de dire, je vais faire ça parce que j'aime faire ça, et essayez d'en vivre un petit peu, pour pouvoir me payer mon petit logement, enfin, le minimum de confort, ça vous conviendra. Tous les artistes sont comme ça, Picasso... C'est très dur. En tournée, avec mon père, à Tournée Ricard, il y en a plusieurs catcheurs qui ont perdu leur père pendant une tournée. Qui n'ont même pas pu aller à l'enterrement. Parce qu'ils savaient que s'ils partaient, on le remplaçait, et puis après c'était fini. C'est un autre, hein, loin des yeux, loin du cœur. C'est très dur le métier du spectacle. On travaille à l'usine, on travaille dans une entreprise, on perd quelqu'un de notre famille, on est en deuil, on prend des jours de repos, des RTT, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de RTT là-dedans, ça n'existe pas chez nous. Maintenant... Juste pour finir et pour en revenir au catch français, bien sûr, j'estime avoir été un très bon, techniquement, un bon shooter, un bon comédien, tout ça. Il y a des mecs que je regarde aujourd'hui catcher en France, des Français, il y a des trucs que je faisais pas moi et qu'ils font eux. Vous voyez?